Cet honneur. Je suis content ce soir d'être parmi vous. Je le dis en vérité, c'est mon cœur qui parle. Je suis heureux. J'ai vu un ami à moi, je crois qu'il s'appelle Yoann. Ça m'a fait plaisir de le voir. Et je suis content qu'il soit là et je crois de tout mon cœur que Dieu a un mot pour chacun. Alléluia. Merci Seigneur, je suis vraiment heureux dans mon cœur de ce soir pouvoir partager la parole du Seigneur. Vous savez, d'habitude je viens accompagner avec des frères et là ils ne sont pas venus. C'est la première fois que je pars seul. Mon père voulait m'accompagner, ma mère voulait m'accompagner, tout le monde voulait m'accompagner. Je dis non, je pars seul. Et sur l'autoroute, je disais à moi-même, je suis heureux d'être un chrétien. Je sais que pour moi, mon père et ma mère ne se font pas des soucis. J'ai dit au pas, je peux partir en Amérique prêcher, ne te fais pas de soucis pour moi. Fais-toi des soucis pour les autres, mais pas pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus, il est avec moi. Amen. Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, même au milieu de notre peuple gitan, ça fait peur. C'est pour ça que quand je prenais ma voiture et que je venais pour faire une réunion, pour voir mes frères et pour prêcher la parole, j'ai dit Seigneur, j'ai le privilège, Seigneur. J'ai le privilège que tu m'as sauvé. J'ai ce privilège. Et ce soir, Jésus, il veut te parler. Ce n'est pas un hasard que tu es ici. C'est Dieu qui a permis que tu sois ici. Alléluia. Alors, j'aimerais prendre un premier verset dans la parole de Dieu, qui se trouve dans Marc 16, verset 15. Alors, je m'excuse, quand je prêche, je parle fort. Je suis un pauvre espagnol. Je prêche fort. Mais ça veut rien dire ça, c'est mon caractère, c'est comme ça. Alors voilà, vous m'excusez, mais c'est la manière de m'exprimer. Alors, on va lire ce verset. Il dit, c'est Jésus qui va prendre ses disciples, ses apôtres, il va leur dire, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Prêchez la bonne nouvelle. Amen. À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais si tu n'acceptes pas la bonne nouvelle, il y a une mauvaise. Il dit, mais celui qui ne croira pas, celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais ce soir, Dieu ne veut pas que tu sois condamné. Il veut que tu sois sauvé. Parce qu'il n'y a pas de message. Il y en a qu'un. Ou sauvé ou perdu. Mais ce soir, Jésus, il veut te sauver. Sauver de quoi? Sauver de l'enfer. Ah oui, nous le prêchons. Parce que la parole de Dieu, elle a aussi... C'est que la parole de Dieu, elle est là pour parler, mais elle est là pour avertir. Amen. Elle avertit. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que ce soir, tu vas être averti. Alléluia. Allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est important ce soir que tu puisses connaître le Sauveur. Jésus, il est bon. Jesús es bueno. Il est merveilleux. Depuis que je l'ai rencontré, je suis le garçon le plus heureux du monde entier. Je vous le promets, je suis le garçon le plus heureux du monde entier. J'ai les poches vides, mais le cœur il est plein. Amen. Quand je suis chez moi à table, il y a la présence de Dieu. Je suis un homme comblé. Et ce soir, Jésus, il veut le faire pour toi aussi. Amen. Dieu t'aime.
soit pour juger ni pour condamner. Il est venu pour te tendre la main. Amen. Alors j'aimerais prendre un second verset qui me plaît, c'est celui que je me sers pour évangéliser. C'est dans Luc 13, verset 22. Il dit comme ça: Jésus traversa les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Jésus traversa les villes et les villages. Il n'avait pas de voiture, lui. Hein. Lui, il marchait. Il n'avait pas de voiture, lui. Il marchait. Mais pourquoi il marchait tant? Parce qu'il voulait sauver les perdus. Amen. Quel amour, Jésus. Il allait là où les hommes n'y allaient pas. Il allait voir des personnes que personne ne misait sur eux. Mais Jésus allait les voir à eux. Car la Bible dit: je suis venu, pas pour le bien portant, mais je suis venu pour le pécheur. Pour l'amener à la repentance. Alléluia. Dieu n'est pas venu pour les justes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. La Bible dit qu'il n'y a aucun de juste, même pas une seule. Et c'est vrai. Mais je remercie Dieu que Dieu m'a quand même aimé. Et il t'aime quand même. Et ce soir, son but, c'est que tu puisses le rencontrer et venir à la repentance. Il traversa les villes et les villages en enseignant et faisait route vers Jérusalem. Et ce soir, c'est pas Jérusalem, c'est Montpellier. Amen. Jésus fait route vers toi. Alléluia. Comme il faisait route vers Jérusalem, allant de ville en ville, ce soir, il fait route ici dans cette petite église de Montpellier, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de Jésus. Il fait route vers toi. C'est pas toi qui es venu le chercher, mais c'est lui qui te cherche. Jésus te cherche. Jésus te cherche. Amen. Je te le redis, Jésus te cherche parce qu'il t'aime. C'est ça qui est beau, c'est que je ne l'ai pas cherché, je l'ai refusé. Mais l'amour de Dieu, c'est ça, c'est que je ne l'ai pas cherché et lui, il vient me chercher. Amen. Alléluia. Parce qu'il veut te sauver, il veut t'avertir. Et là, il y a une question qui va se poser très importante. Quelqu'un lui dit: Seigneur, il n'y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Parce que c'est ça le but d'une réunion. Sauvés ou perdus? C'est ça l'essentiel. Si tu t'en vas, si tu quittes la terre, en débasse, je n'ai pas un autre message, moi. Si ton cœur il lâche, où tu vas? La Bible dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Où tu vas? C'est ça que ce soir je veux prêcher. Seigneur, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? C'est pas une question de quantité, c'est une question de vouloir. Parce que dans le ciel, il y a de la place pour toi. Amen. Alléluia. Dans le ciel, il y a de la place pour toi. C'est pas une question de quantité. Parce que la Bible dit dans le livre de Timothée 2, verset 4, il va dire: Dieu veut sauver tous les hommes. Amen. Mais ce n'est pas tous les hommes qui veulent être sauvés. Yabamé. Je viens catalan maintenant. Yabamé. Demain peut-être t'es pas là. Tu peux prêcher avec liberté? Amen. Je me sens bien. Je suis plus avec les Catalans qu'avec les Espagnols. Je me régale. Demain, peut-être on n'est pas là. Avec le respect que je donne aux anciens auditoires, nous sommes rien. La Bible dit, nous compare à une plante. Même pas un arbre c'est fort, une plante. L'autre fois, j'ai mangé un Burger King, je me suis intoxiqué. 3 jours pliés, j'ai pas pu me lever. Une bactérie qu'on ne voit pas à l'œil. 120 kilos pliés, je croyais mourir. Une bactérie. Et tellement qu'on se croit fort, on n'est rien. Je suis bien. Tu as besoin de Jésus. Tu
Tu as besoin de Jésus. Alors, il y a un petit peu de gens qui soient sauvés et Jésus va répondre. Et le Seigneur répond ce soir. Il va dire à Silas, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Amen. Je le dis ce soir, efforcez-vous. Gitan de Montpellier, efforcez-vous. La porte va se refermer bientôt. Efforcez-vous. Quand Dieu voudra, non, c'est toi qui ne veux pas. Parce que Dieu veut maintenant. Ça, c'est des excuses gitanes. Quand Dieu voudra, non, c'est toi qui as besoin de lui. C'est moi qui ai besoin de lui. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quelle peur! Quelle peur! C'est pour ça que ce soir, cette réunion à Montpellier, elle est programmée pour que tu puisses rentrer. Amen. Pour que tu puisses rentrer, te sauver. Beaucoup chercheront à rentrer, ne le pourront pas. Mais pourquoi? La Bible dit, verset 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. T'imagines qu'un jour la porte va se fermer? Moi j'aimerais que tu réalises ça. Je ne cherche pas un bon message, moi. Ce que je cherche, c'est que tu comprennes qu'il faut que tu rentres ce soir. Il dit comme ça, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé, nous avons bu devant toi, tu nous as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, iniquité. Vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est l'enfer, ça. Et pasteur, on peut le prêcher parce que Jésus l'a dit. Mais Jésus ne veut pas que tu ailles là-bas. Ce n'est pas un endroit préparé pour toi, logiquement. Mais Jésus te parle à toi. Que la porte va se refermer bientôt. Ouvre-nous, Seigneur. Ouvre-nous. Seigneur, ouvre-nous. J'aimerais pas que tu réalises quand ce soit trop tard. Parce que ça peut être trop tard. Je ne prêche pas pour faire peur, je prêche pour avertir. Alors, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Et cette porte, c'est Jésus qui te tend la main. Nous sommes en train de voir que toutes les prophéties s'accomplissent pour que le retour du Seigneur s'accomplisse. Vous ne voyez pas ce que nous sommes en train de vivre. Normalement, je n'aurais pas besoin de prêcher ce soir. Rien que les temps qu'on vit, l'état d'esprit des hommes et des femmes, il y en aurait assez pour se convertir. Et dire ce qui dit la parole de Dieu, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne sait plus comment prêcher. Parce que notre peuple a écouté beaucoup de prédications. Mais Jésus vous aime. Amen. Il nous envoie à nous les serviteurs. Il nous envoie, alléluia, pour prêcher. Que Dieu soit béni. Et vous savez, il y a quelque temps que mon père m'a posé une question. Il dit, mon fils, on était au camion, moi et lui. Il dit, tu crois pas que Jésus tarde à venir? Il dit, il tarde quand même. Depuis que vous le dites qu'il doit revenir. Et il me dit comme ça, tu pourrais pas me répondre? Et j'ai dit oui. Je vais te répondre moi avec la Bible.
se trouve dans le livre de Pierre. Il dit, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, envers celui qui n'est pas converti encore. Il use de patience, ça veut dire qu'il use de patience encore parce que toi, tu n'es pas encore converti. Il attend encore un petit peu. Peut-être ce soir, tu vas rentrer. Amen. Pasteur, il use de patience. C'est écrit dans l'épître de Pierre. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Si tu veux aller au ciel, il faut se repentir. Amen. Quand tu te repens, le ciel s'ouvre. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il ne te pointe pas du doigt. Le jour où j'ai senti que Dieu m'a touché, je l'ai fait tout seul, j'ai demandé pardon. Parce que l'amour de Dieu, elle est immense. Elle est immense. Et alors, il use de patience envers vous, voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et la Bible dit, car le jour du Seigneur viendra. Jésus va revenir le jour. Je vous le promets que Jésus va revenir le jour. On l'attend. Mais Dieu il use de patience pour toi. Parce qu'il t'aime. Il y a encore une église. Combien d'églises vous avez à Montpellier? Il y en a un paquet. Vous avez le privilège. Ouvrez les yeux. C'est des voyants, ça. C'est des voyants pour vous dire, allez, vous avez des pasteurs, vous avez une église, vous avez tout ce qu'il faut pour vous sauver. Quand Jésus reviendra, vous chercherez des pasteurs, trop tard. Il n'y en a plus. Quand le maître de la maison se sera levé, ça veut dire que Dieu était assis alors. Quand le maître de la maison se sera levé, ça veut dire qu'il était assis. Et le symbole d'être assis, symbole de patience. Mais quand le maître de la maison se sera levé, symbole de colère. Mais Dieu attend, il retient sa colère, il envoie sa miséricorde parce qu'il t'aime. Il t'aime, il programme tout pour que tu ouvres les yeux. C'est quand que tu vas ouvrir les yeux? C'est quand que tu vas ouvrir les yeux? Moi j'aimerais que tu les ouvres ce soir. Parce que la parole a le pouvoir de t'ouvrir les yeux. Pour que tu comprennes l'évangile de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous m'accordez encore un petit temps? Amen. Alléluia. Si vous dites Amen, moi je continue. Amen. Les Espagnols, on aime les Amen. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, il m'a dit, tu sais, un pasteur, il ne peut pas t'amener au ciel. C'est vrai. Mais il peut t'éviter l'enfer. Parce qu'un pasteur, il prêche la parole. Amen. Alors un pasteur, il ne peut pas t'amener au ciel, il peut t'éviter l'enfer. Alors c'est important d'écouter ce que Dieu dit. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais prendre le livre de Matthieu. Matthieu 24, verset 36. C'est à propos du retour de Jésus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'événement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qu'il arriva au temps de Noé? Quel était l'état d'esprit de ces hommes-là? Parce qu'il dit, Jésus, qu'à notre époque, à nous, ce sera de même que cette époque-là. Il dit comme ça, car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Et retenez ça, car les jours qui précédaient le déluge, les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ma parole qui?
Dieu, il prédit, il avertit un fléau mondial et les gens se marient. Et les gens vont faire leur train de vie. Alors moi, je m'imagine un exemple. Hein. J'habite à côté de Nîmes et je regarde la météo. Et il y a Yves Delia qui m'annonce un tsunami à Clarensac. Et je dis à ma femme, Tchonda, on va au mariage. Je dis, quoi tu fais, frère? Elle a annoncé un tsunami dans ton village. On fait les mallettes et on part à la plus haute montagne pour sauver notre vie. Amen. Aujourd'hui, on se préoccupe plus des choses de la vie, mais tout va rester. Tout va rester. La voiture, le compte en banque, le terrain, la villa, tout ce que vous voulez, ça va rester. On n'emportera rien. On n'emportera rien. Alors, ces hommes du temps de Noé étaient captivés par le train de vie et ne réalisaient pas que Dieu avait averti qu'un déluge allait venir. Alors moi je me dis quelque chose, au lieu de préparer des mariages à cette époque-là, ils auraient dû préparer des barques. Au lieu de préparer des choses, prépare ta vie pour aller au ciel. C'est le principal. Prépare ta vie pour aller au ciel. Amen. Et là il y avait Noé. Et Dieu lui dit, construis un bateau. Construis un bateau, Noé. Et prêche la parole. Et laisse la porte ouverte. C'est ça les pasteurs. Je me sens libre, je me régale de prêcher. Excusez-moi si je sors comme ça, c'est ma manière de prêcher. Alors, et Noé il fait comme moi. Il a le bateau. Parce que Dieu voulait sauver Noé. Il a le bateau, mais Noé prêchait. Il prêchait à ces personnes-là. Mais ces personnes ne faisaient pas cas. Il y a ma mère. Noé, il est bon. C'est alléluia là, ils sont fous. Non, on n'est pas fous. Non, on n'est pas fous. On a rencontré Jésus. Que Dieu soit béni. Rentrez. Non. Rentrez, je vous dis. Repentez-vous. Rentrez, la porte est ouverte. Rentrez. Tout est prêt, le bateau est construit. Rentrez. Mais non. Ils ne sont pas rentrés. Un jour, la porte s'est refermée. Et le déluge, tout à coup, est venu. Tout à coup, il a commencé à pleuvoir. Il ne s'est plus arrêté de pleuvoir pendant je ne sais pas combien de jours. Il croyait que ça n'allait pas arriver. Peut-être tu crois que ça ne va jamais arriver. Avant que ça arrive, moi je t'avertis. Et les pasteurs t'avertissent que ce soir, il est important que tu rentres. Alors, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça fait peur, hein, pasteur? L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui goûteront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Ah, il y aura des femmes aussi. Eh oui, il y aura des femmes. Mais avant que ça arrive, ça, Dieu veut sauver. T'imagines, toi, t'es avec ton copain chrétien, et lui t'appelle et toi dis non, ok, non, je veux pas. Le retour du Seigneur est fait, lui il s'en va, toi tu restes ici. Un sera pris et l'autre laissé. C'est pour ça qu'il est important que tu te prépares, que tu te prépares. Mais pour être prêt, il faut se préparer. Parce que ça va venir d'un coup. On ne sait pas le jour, ni l'heure, ni la date, on ne sait pas. Ça va venir d'un coup. On a quelques signes. Il n'est pas loin le retour de Jésus. Il n'est pas loin, croyez-moi. Tout ce que la Bible dit, ça arrive. Qui aurait pensé une guerre à nos jours? Qui aurait pensé
pensé, pasteur, il faut le dire, mais on s'habitue tellement. Qui aurait pensé, je m'excuse de ramener ça à la surface, qui aurait pensé à une pandémie mondiale? Ça n'arrivera jamais. C'est en Chine, ça, c'est arrivé. Pourquoi? Parce que la Bible l'avait prédit. On n'échappera pas. Veillez donc, puisque vous ne savez le jour. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour que votre Seigneur viendra. Alléluia. C'est pourquoi, verset 44, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Pour tenter, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors j'aimerais vous expliquer, avant de fermer mon message, ce qu'on cherche nous, c'est de réussir la vie. C'est vrai, mais je te le dis avec tout mon cœur. Sans Jésus, no llegarás. No llegaremos. Et vous savez, chez moi, j'ai un petit de 9 ans, il est très délicat pour manger. Très délicat. Et un jour, ma femme elle part vers les commissions et je reste avec lui. Et il me dit, papa, j'ai faim. Et il me dit, tu peux me faire une soupe aux 9 légumes là? Et ça, vous connaissez ça? Des soupes en poudre là, 9 légumes. Et ce petit-là, il mange que des nuggets. Il mange que ça. Et quand il me demande la soupe, moi je lui dis, michto, je vais essayer de lui faire. Mais le problème qu'il y avait, c'est que je ne savais pas lui faire. Pauvre gitan. Je ne vais pas faire une soupe. C'est une grâce de Dieu que je prêche. C'est une grâce de Dieu. Écoutez ça, hein? Et j'appelle ma femme, il ne répondait. Je ne répondais pas. Et le petit, il avait faim. Et j'avais le paquet de soupe comme ça, moi. Comme ça. Comment je fais? Je ne savais pas s'il fallait mettre la poudre ou l'eau. C'est bête quand même. Rien. Et d'un coup, il me vient le réflexe de tourner le paquet. Et derrière le paquet, tout était écrit comment il fallait faire. 1, il faut faire ça. 2, il faut mettre l'eau. 3, il faut faire ça. Vous savez quoi? J'ai réussi la soupe. Tu veux réussir ta vie? C'est celle-là. Amen. Tout ce qui est écrit, c'est fait pour que tu puisses réussir véritablement. Amen. Amen. Ah, depuis que j'ai lu cette notice-là, pasteur, depuis que je l'ai lue, elle est rentrée dans mon cœur. Et je suis en train véritablement de réussir ma vie. Amen. De réussir ma jeunesse. De réussir mon futur. Pourquoi? Parce que le véritable futur se trouve en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ça la véritable vie. J'ai réussi ma soupe parce que j'ai fait comme la notice a dit. Amen. Même que tu ne sais pas, c'est pas grave ça. Mais si tu fais ce que la Bible dit, tu seras béni. Amen. Tes cousins ne veulent pas, c'est pas grave, laisse tes cousins. Toi, viens à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Vous m'accordez encore 5 minutes de plus? Amen. Je respire pour mourir. C'est le stress, ça. Vous savez, moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mon père était un bon gitan, élevé avec beaucoup de respect, une éducation bien, hein, comme tous les gitans. Et on s'est élevé comme ça. Mais voilà, dans ma jeunesse, en grandissant, eh bien, j'ai fait comme tous les jeunes gitans. J'ai commencé à sortir. Je commençais à sortir avec mon cousin, à sortir. Et puis mon cousin il chantait lui, avec le respect que je dois s'il y a du deuil, mon cousin il chantait et moi je jouais la guitare. Alors les gitans venaient nous prendre pour nous amener et bien, chanter. Voilà. Mais avec tout ça, il y a d'autres choses qui accompagnent tout ça. Ça va l'alcool, ça va des vilaines choses. Et puis moi, je ne croyais pas tomber là-dedans. Parce que j'étais bien éduqué. J'avais peur de mon père. Quand mon père se levait,
J'avais peur, mais le péché nous rattrape. Pasteur, le péché nous rattrape. Alors, je commence à sortir, et derrière ces amusements, il y avait la boisson avec le respect que je dois. Et un jour, je n'aime pas parler de ça, mais je le dis pour que vous voyez réaliser ce que le Seigneur peut faire dans une vie. Un jour, j'avais tellement bu, je le dis à ma honte, hein, si, je me la vergogne de dire ça, mais je le dis à ma honte, mais c'est vrai, j'avais tellement bu que je vais tomber raide par terre, et de par terre, on m'a amené à l'hôpital. Et j'avais fait un coma, comment on appelle ça? Un coma éthylique. Et vous savez pourquoi je buvais comme ça? Parce que dedans, il y avait un vide. Devant les copains, un sourire, mais quand je rentrais chez moi, la dépression. La belle guitare faisait quelque chose pendant un temps, le beau chant pendant un temps, mais quand je rentrais chez moi, je dis que mais pas ça, manquait quoi qui? Il manquait quelque chose. J'avais tout, bonne santé, mes parents me donnaient de l'argent, tout ce que je voulais, mais il me manquait quelque chose. Sans Jésus, on est vide. On peut avoir un compte en banque rempli, mais le cœur vide. Alors qu'est-ce que je faisais? J'essayais de remplir ce cœur avec la boisson, la guitare, les chants, avec tout ce que vous voulez, avec tout ce qu'un jeune peut vouloir. Et mon père, en voyant ça, moi je me réveille, je me retrouve à l'hôpital. Je me retrouve à l'hôpital, je me réveille, je me vois branché. Je dis à ma mère, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon fils, t'as trop bu? Si vous voyez la honte que j'ai eue. Oh. C'est vrai, on a du respect pour nos parents. Je me réveille, Max. Regarde ce que le diable fait. Et aujourd'hui, il le fait avec notre jeunesse, Max. Il le fait avec nos jeunes. Mais ce soir, on ne veut plus. Amen. On veut que nos jeunes se donnent à Jésus. Amen. Ce soir, je prêche comme si ce serait la dernière réunion. Amen. Le diable fait le ravage. Quand il rentre dans un foyer, il le tord en quatre. Il lui fait faire des tonneaux. Je vous le promets. Et ce soir, l'évangile est annoncé. Amen. Je sors dehors et avec mon grand-père. Mais c'est la figure comme ça. Et mon père, en voyant ça, écoutez, quelques mois après, il parle avec ma mère. Il dit, ce petit, on va le marier. Foutu. Max, ils ont parlé. Ce petit, on le marie. Moi, je l'entends, je vais vers lui, en courant. Pas arrête, je suis gentil maintenant. Je ne peux plus. Je ne voulais pas me marier, moi, 18 ans. Le monde devant moi, tout qui brillait. Il me dit, trop tard. Je te marie. Et en plus, écoutez, hein, c'est qu'il voulait me marier à l'ancienne. Parce qu'avant, nos parents donnaient une direction pour choisir la fiancée. Aujourd'hui, ça s'est perdu, ça. Il y en a plein de problèmes. Hein, Max? Avant, les gitans, avec quelques bricoles, ils faisaient un mariage. Maintenant, on se gaspille 60 000 € et 6 mois après. C'est vrai. BM, Lamborghini, foie gras, 6 mois après, ils sont divorcés. Il vaut mieux les patates, mais qu'il y ait l'amour. Je le dis en passant, hein. En passant, je le dis parce que c'est partout. C'est partout. Maintenant, c'est devenu banal chez nous. Quand mon grand-père m'a marié, il m'a pris comme ça, il m'a présenté la fiancée, il dit, hasta que te mueras, je te mato. Hasta que te mueras, et moi tout pour eux. Avant, on comprenait ces choses-là. Je passe. Et je lui dis, moi, déjà que je ne voulais pas me marier, il veut me marier, le corps de cou. Déjà, 1. 2, je lui demande avec qui? Il me dit avec la fille d'un pasteur. 2 corps de cou. Mettez-vous à ma place. Un garçon qui sort, un garçon qui boit. Et il me dit, mon fils, je veux te marier avec la fille d'un pasteur. Mais Dieu a un plan. Amen. Avait un plan. Et je dis pas, mais
Mais t'imagines ce que tu vas faire là? Les ténèbres avec la lumière, ça va exploser. Il dit non, mon fils. Et auparavant, ce pasteur-là venait chez moi pour visiter la maison et de dire Ramiro, Jésus t'aime, venez à la réunion. Et nous, on ne voulait jamais. Avec la figure, on le jetait dehors. Quand ma mère voyait ce pasteur, il disait Ramiro, dis-y comment faire des commissions. Mouchel, il parle trop, ce pasteur. Mouchel, on ne voulait pas de Dieu. On ne voulait pas de Jésus. Mais Jésus nous voulait. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est que tu ne veux pas Jésus, mais Jésus te veut. Amen. Mais Jésus te veut pendant ce temps-là où la porte est ouverte. Il faut que tu le réalises, ça, mon bien-aimé. Et alors, les temps passent, le pasteur revenait. Ma mère, Mouchel, jette-le dehors. On l'a figuré. Il repartait. Il revenait. Seigneur, on le jette dehors, il revient. C'est l'amour de Dieu, ça. Amen. Il envoie ses serviteurs. Même que vous les jetiez 50 millions de fois, ils viendront vous voir. Max et Laurent et le serviteur, ils viendront vous voir. Parce qu'ils sont poussés par le Saint-Esprit pour vous avertir que Jésus revient bientôt, il faut se sauver. Amen. Et alors, le temps passe, on dit que non à ce pasteur, mais quand il a remarqué une fille, là, ça lui intéressait. Ridan, Pioué. Vous intéressez, oui, là. Il s'est souvenu qu'il avait des filles. Et oui, mais Dieu m'avait préparé une fille là-bas. Amen. Alors, je vous le dis, hein. Je dis d'accord, pas. Mais on fait quelque chose, hein. On la demande, on fait les choses comme il faut. Mais après, il ne me voit plus les cheveux de la tête. Hein. Je dis d'accord. Voilà, on parle comme ça, moi et mon père, d'accord. On va tout faire, Mouchel, pour prendre la fille. Une fois qu'on l'a, quand je vois la fille, parce que je ne la connaissais pas beaucoup, je vois la fille, je la vois moi la fille. Et me dit c'est celle-là, je prends peur. Max, les cheveux comme ça. C'est des gitanes. Cette famille-là, c'est une famille de gitanes, mais arriérées. Les filles démontaient les pneus. Les véritables gitanes. Hein. Ou les pères. Les filles ne sortaient pas. Ils restaient chez elles quand ils voyaient quelqu'un. On dirait que c'était un président pour eux. Il me dit c'est celle-là mon fils que je veux. Il ne pas, t'es sûr? Je dis la vérité moi. Il dit c'est celle-là. D'accord. Mais quel plan de Dieu derrière, écoutez. Amen. Quel plan de Dieu. Aujourd'hui, je l'accompagne la plus belle du monde. L'estime. Amen. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a préparé. Alors, je dis à mon beau-père, il vient, alors on frappe à la porte, on lui demande la fille. Il dit oui, je te la donne, mais une condition. À moi et mon père, hein. Je te la donne, mais tu viens à la réunion. Ça y est, il m'a mangé. Moi qui ne voulais pas aller à la réunion, par ce moyen-là de fiançailles, Jésus m'avait mangé. T'étais où, Féo? Tellement de temps que je te cherchais. Ça y est, je t'ai mangé. Amen. Je te le dis ce soir, Jésus veut t'engager, attention. Amen. Il veut t'attraper. Excusez-moi, je suis temps quand je prêche. J'ai pas un bon message cadré, moi. Je laisse parler le cas. Parce que ce qui est important, je vais vous apporter le Lévitique. J'ai pas de capacité pour porter le Lévitique, hein, mais vous n'allez rien comprendre. Il vaut mieux comprendre comme ça vous comprenez. Amen. Alors, je suis rentré à la réunion. J'ai écouté l'évangile. Écoutez, quand j'ai écouté l'évangile, la présence de Dieu est tombée sur moi. Mais pourquoi sur moi? Je ne le voulais pas. Pour qu'ils sont venus? Parce que Dieu m'aimait. Et Dieu t'aime. Amen. La présence de Dieu est tombée sur moi, j'ai commencé à pleurer, à voir ma misère, mon péché, à voir mon refus de la grâce, et lui,
Dans cet amour, dans son appel, dans la prédication, je ne sentais aucune main contre moi. Mais au contraire, il me disait, Féo, dans mon cœur, je t'aime, je veux te pardonner. Repens-toi, 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 repens-toi. Je suis sorti de la réunion. Un nouveau garçon. Amen. C'est ça le plus grand des miracles. De quelqu'un qui était en dépression, de quelqu'un qui était dans la solitude dans son cœur, que rien ne lui remplissait son cœur. Quand je suis sorti de la réunion, j'avais tout reçu. Et j'ai dit à mon père, pas, c'était Jésus qu'il me fallait. Amen. À travers ce fiançailles, il y a eu 8 baptêmes à Clarensac. Mon père s'est converti. Mon cousin Juan s'est converti. Il y avait une brochette de baptême. Alléluia. À travers un fiançailles. Dieu fait ce qu'il veut. Hein? Il crée des circonstances. On est tellement têtu, je vous demande pardon, je suis tellement têtu qu'il crée des circonstances pour que tu comprennes à chaque minute que Dieu t'aime. Oui. Ce soir, tu es à la réunion, tu ne sais pas comment tu es venu. D'habitude, tu ne viens pas, mais tu es là parce que Dieu l'a voulu. Amen. On s'est baptisé quelques années plus tard. Et quelques années plus tard, Dieu m'a appelé à le servir. Amen. Amen. Dieu dit, si j'ai des projets de bonheur et non de malheur, un avenir certifié. Alléluia. Vous me laissez vous raconter une dernière expérience de plus et après il arrête, je vous promets. Amen. Si vous dites Amen, je continue. Amen. Ça va. Oui, je suis venu tout seul. Hein. Je me suis marié, je me suis baptisé, je sers le Seigneur et maintenant j'essaye d'élever mes enfants aux choses de Dieu. C'est beau, hein? Notre foyer chrétien, c'est beau. Quand tu dis ton enfant ou pas, on chante des cantiques. Ou pas, on prie. Amen. Ou pas, on regarde des films de Dieu. C'est beau, hein? Et puis un jour, j'ai un terrain là-bas, le frère Laurent est venu. Hein, j'ai un terrain là-bas, il y avait de l'herbe. Il fait 2000 mètres et on le loue. Je le loue un paille pour faire les réunions. Et comme il y avait beaucoup d'herbe, que j'avais la flemme de passer la tondeuse, j'achète un mouton. Le gitan, il ne veut pas travailler. J'achète un mouton. Et je le paye 100 euros. Max. Pour qu'un gitan me donne 100 euros pour un mouton, il doit être beau, hein? Un petit bébé. Ouais, non? Alors je le prends, je vais le chercher, je fais un enclos au terrain là-bas, je fais un enclos, je le mets à l'enclos avec les enfants tout contents, moi aussi tout content. Et il commence à pleuvoir, que je fais? Je prends mes enfants et je pars à la maison. Il s'arrête de pleuvoir, je reviens au terrain, le mouton n'était plus. Il était sauté l'enclos, Max, et s'était échappé. Et maintenant les enfants, Max, ils pleuraient. Mon mouton, mon mouton. Et moi je pleurais pour les 100 euros presque. 100 euros, 100 euros, une cabine, mais Max, il me dit pas, dis on prend la voiture, vite, on va le chercher. Je prends la voiture, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine. Je ne sais pas combien de jours il passe. Je ne trouvais pas le mouton. Je vais à la municipalité, à la mairie. Monsieur, si vous trouvez un mouton, c'est à mon enfant. Il pleurait tellement quand on aime, on le fait. Hein. Quand on aime quelqu'un, il n'y a rien qui nous empêche. Alors je commence à parler avec mon fils, Max. Je lui dis, mon fils, je vais t'acheter un vélo. Vous essayez de changer les pensées? Il me dit non, on repart le chercher. Je dis, mon fils, tu me fatigues. Ça fait à peu près 1 semaine, 10 jours qu'on le cherche. C'est fini, il n'y a plus le mouton. Je vais t'acheter un vélo. Je prends la voiture pour lui faire plaisir. Je vais le chercher. Avec la voiture, on commence à chercher. Et d'un coup, mon fils, il fait cette prière en espagnol. Il dit, Seigneur, tu puedes traerme un mouton. Oui. Et moi, je regarde le petit, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? D'un coup, Max, une prière, mais du cœur. Je n'ai pas demandé, moi, de prier au petit pour un mouton. Et comprenez-le qu'il n'est pas venu dans ma pensée, à moi, en tant que pasteur, de prier pour un mouton. Moi, je prie pour les malades. Je ne prie pas pour un mouton. Oui, mais la Bible dit, Max, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Amen.
tous vos besoins, par des prières et des supplications. La leçon était pour moi. Écoutez, hein, il dit, Seigneur, toi tu peux ramener vos moutons. Quelques heures après, le téléphone il sonne. La municipalité, monsieur, on a retrouvé votre mouton. Amen. Dieu savait où il était. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est sauté de l'enclos de ton cœur, moi. Je ne sais pas. Peut-être tu n'as plus la paix, peut-être tu n'as plus le bonheur. Je ne sais pas ce qui est sorti de ton cœur. Mais Jésus peut te le revenir ce soir. Amen. C'est ça la réunion, c'est pas demain, c'est ce soir. Alors on couvre nos fronts. J'en peux plus. Hein? On couvre nos fronts et on prie le Seigneur.